Bonjour à tous. Je vais essayer de vous expliquer, nous, comment depuis 2 ans maintenant, on essaie de faire vibrer la marque Monoprix. Alors en fait, on est parti d'un point de départ qui était un peu un triste événement, qui était la mort d'une personne que je respectais beaucoup, qui était Monsieur d'Ormesson, qui a écrit dans Voyez comme on danse, il y a des jours, des mois et des années interminables où il ne se passe presque rien. Il y a des minutes et des secondes qui contiennent tout un monde. Alors si on prend un petit peu de hauteur par rapport à cette phrase, il y a quelque chose, voilà, vous vous dites dans quoi il part, il va nous raconter des trucs pas possibles. Mais en fait, il y a pas mal de siècles, il y a quelque chose qui nous rassurait finalement, c'était la routine. Ce qui était essentiel, c'était les moissons, c'était le fait d'avoir toujours cette chose qui revenait, qui rassurait et qui était des journées qui étaient consacrées à survivre. Alors évidemment aujourd'hui, je vous dis cette vie-là, bonjour la vie pourrie, on a envie de passer à autre chose parce que depuis les 30 Glorieuses, évidemment le monde a changé et maintenant on est à l'abri on a un toit, on sait comment s'habiller et du coup évidemment, on n'a plus du tout envie de cette routine et justement, on cherche à casser cette routine et à se sentir exister. Et c'est là où, en fait, il y a une vraie grande tendance de fond maintenant qui est la quête d'intensité. Cette quête d'intensité, vous la voyez, vous la vivez tous les jours. On la voit par exemple quand vous faites un footing. Aujourd'hui, ça n'existe plus d'aller faire un footing sans avoir un smartphone connecté qui va vous dire vous courez à tant de kilomètres/heure, etc. Vous avez brûlé tant de calories. On cherche à chaque fois le dépassement de soi, même en allant faire du sport. On a aussi aujourd'hui, je vous le dis, les jeunes, ils consomment quasiment plus de café. S'ils ont besoin d'avoir des intensités et des pics de vie, ils vont prendre du Red Bull, voire ils le mélangent un petit peu avec de l'alcool, mais ils prennent plus de café. On a, alors moi j'adore cette photo, aussi, vous voyez bien sur les réseaux sociaux, cette espèce de toujours plus de soi. C'est-à-dire que même la vie qu'on essaie de représenter, qu'on essaie d'expliquer, qu'on montre aux autres, elle est évidemment plus forte que la réalité. Et donc tous, je pense ici sur les réseaux sociaux, on met que les photos, on met pas les photos de quand on est coincé dans un embouteillage, on met plutôt les photos pour montrer qu'on a une vie exceptionnelle. Donc cette espèce d'intensité de vie, on essaie aussi de la montrer par les réseaux sociaux. Et puis messieurs, évidemment, Marc Dorcel, c'est pour la petite blague, mais même la réalité augmentée aujourd'hui, dans des intensifications de plaisir, fait que là aussi on cherche des pics d'intensité. Et puis je vous le dis, ça c'est une étude qui est vieille, donc je n'ose même pas imaginer ce que ça voudrait dire aujourd'hui. Je vous l'annonce, la journée ne fait plus 24 heures, la journée fait 31 heures et 28 minutes, et je pense bien plus aujourd'hui, parce que avec le multitasking, et vous le faites tous, on le fait tous, là vous êtes sur vos smartphones en même temps que sur vos ordinateurs, en même temps que vous êtes en train de m'écouter, donc vous faites 3 trucs en même temps, et du coup on a des journées qui sont extrêmement denses, et quand je parlais d'intensité de vie, c'est ça dont je parle, c'est-à-dire qu'on ne veut plus, on n'accepte plus le tiède, on n'accepte plus le moyen, on veut quelque chose qui soit beaucoup plus fort. Alors pourquoi je vous raconte tout ça, c'est pas évidemment, c'est juste que les marques doivent être le reflet aussi de ce que vivent nos clients, et une marque aussi doit être capable de répondre à ces pics d'intensité de vie. Pour moi, je pense qu'une marque qui n'est pas attractive, une marque qui n'est pas en train de vibrer, qui n'est pas en train de bouger, est une marque qui est en train de mourir. Donc, je vais essayer de vous expliquer comment nous, chez Monoprix, on essaie de créer ce mouvement en permanence pour répondre à ce besoin d'intensité des gens. Et pour ça, il n'y a pas besoin de s'appeler Red Bull et faire du Félix Baumgartner en balançant un type même si c'était génialissime. Heureusement qu'on n'est pas tous obligés de faire ça pour faire vivre une marque. Chez Monoprix, je pense que tout le monde connaît, mais c'est une dose de plaisir au quotidien. Et en fait, pour déployer cette stratégie, on a 3 piliers. 3 piliers pour mettre en œuvre notre stratégie. Le premier, c'est qu'en fait, on prend la parole sur tous les jours, quasiment, sur des trendy topics sur les réseaux sociaux, et on surfe dessus. Donc, je vais vous donner que 2 exemples. La fête des pères, on a évidemment nos packs à messages, et quand on parle de fête des pères, quand on en a besoin, papa est là, sur la paix là, ça crée un engagement hallucinant. Vous vous rendez pas compte, ça fait partie des musts, tout ce qu'on appelle nos packs à messages, et les packs que vous connaissez bien aussi. Mais aussi quand il y a eu le festival de Cannes, et fini à l'heure des bilans, c'est Pedro Almodovar, Monica Bellucci, etc., où on surfe toujours sur, je vous les laisse découvrir, il y a, je sais pas si vous voyez, il y a Will Smith et Park Chan-Brook. Voilà.
Donc ça, c'est le premier grand pilier. Le deuxième pilier, c'est tous les événements un peu médiatiques qu'il peut y avoir sur même dans les informations. On essaie de les tourner à notre avantage. Alors par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez tous, je pense de Pokémon Go qui était sorti il y a 1 an et demi, 2 ans. Nous, plutôt que de s'infiltrer dans le jeu, on a essayé de se dire on va se mettre du côté des gamers et donc on va essayer de créer un petit truc et on a créé un kit. Alors on va lancer le film, je pense. La sortie du jeu Pokémon Go. Pokémon Go, un phénomène qui a envahi les smartphones. En fait, en créant 2000 sacs avec les trucs un peu bien malins dedans, c'est un gros carton. Donc voilà. Mais aussi en surfant sur la tendance, je sais pas si vous l'avez vu il y a peut-être pas longtemps, il y avait Mai 68, c'était les 50 ans de Mai 68. Nous, on a surfé dessus, mais à la façon Monoprix, avec cette campagne d'affichage qui a été un gros temps fort pour Monoprix, avec Aimez-vous raisin les autres, Rêver c'est réaliste, Sous les pavés de saumon, la plage. Bon, les moins de 20 ans pourront pas comprendre, mais les autres, oui. Je suis désolé pour ceux qui comprennent, du coup. Quiche and Love, Faites l'amour, pas la guerre, L'est interdit d'interdire. Et puis évidemment à Noël, on a créé, on se sert aussi de la force de nos packaging et de notre ADN Monoprix pour créer des paquets cadeaux. Mais ces paquets cadeaux, ils sont, alors là, vous n'allez pas voir non plus, mais par exemple, il y a des maquis, on dit maquis les beaux ce cadeau, ou je pense que ça va de polaire avec les Esquimaux, de notre part de pizza à tous pour les pizzas. Et en fait, c'est comment finalement même le paquet cadeau peut devenir un support de com sans être intrusif, parce qu'en fait, ils étaient beaux en plus. C'est-à-dire que du coup, on n'a pas l'impression que c'est qu'on est en train d'essayer de vendre quelque chose. Et puis le jour du cancer du sein, on vendait dans nos Monoprix un soutien-gorge avec Garance qui était pour les personnes qui avaient eu une ablation du sein. Donc on s'est dit il faut faire quelque chose là-dessus parce que ça nous tenait à cœur. Et donc on a fait ce petit case qui est la première Reversible Stories, mais on va lancer le film et je vous en parlerai après. Voilà ce qu'on doit se dire sur le cancer du sein. On n'est plus une femme normale après une ablation du sein. Et on a tort de croire qu'on peut encore se sentir sexy et avoir confiance en soi. Parce que c'est vrai, quoi. Quand on n'a plus de sein, on n'a plus aucune chance de plaire. Et même si c'est dur, il faut sortir de la tête qu'il est possible de vivre comme avant, de retrouver ses habitudes, de porter des jolis soutiens-gorge et de se faire belle. Bah oui, il est temps qu'on réalise que le cancer du sein détruit la féminité pour toujours. Alors autant abandonner tout de suite l'idée que les choses vont changer. Les choses vont changer. Alors autant abandonner tout de suite l'idée que le cancer du sein détruit la féminité pour toujours. Bah oui, il est temps qu'on réalise que il est possible de vivre comme avant, de retrouver ses habitudes, de porter des jolis soutiens-gorge et de se faire belle. Et même si c'est dur, il faut sortir de la tête que quand on n'a plus de sein, on n'a plus aucune chance de plaire. Parce que c'est vrai, quoi. On peut encore se sentir sexy et avoir confiance en soi. Et on a tort de croire
On n'est plus une femme normale après une ablation du sein. Voilà ce qu'on doit se dire sur le cancer du sein. Voilà, ça calme un peu. En fait, donc le troisième pilier, je vais aller assez vite pour tenir le temps, c'est évidemment en célébrant la marque Monoprix. Moi, je suis convaincu que il faut célébrer la marque et que finalement une des choses les plus importantes chez Monoprix, c'est son pouvoir de marque. Je vais pas vous repasser le film, je pense, du petit garçon qui est de 4 minutes, le film de 4 minutes, parce qu'on n'aura pas le temps. Mais voilà, ça c'était le film de l'an dernier qui en fait maximisait le plaisir et qui était vraiment sur le pouvoir de marque. Donc l'an dernier on a maximisé le plaisir et cette année on s'est dit on va minimiser la contrainte. Pourquoi ? Parce que Monoprix est le leader omnicanal urbain et en centre-ville du commerce et que on est finalement quasiment, c'est pas avec beaucoup d'humilité, mais sur les services un des meilleurs avec plusieurs propositions de services. Le Shop & Go, vous faites vos courses, vous lâchez votre caddie, on vous livre directement chez vous. Le Shop & Give, qui est le fait que vous pouvez redonner vos piles usagées, vos ampoules, etc. à votre livreur, ce qui facilite la vie des urbains au quotidien. Et puis la livraison en 1 heure à pied, et ça on est les seuls à proposer autant de services que ça en ville. Et donc on s'est dit c'est bien, l'an dernier on a fait le plaisir, cette année on va essayer de pousser un peu le service. Donc on a une idée très forte qui est se focaliser notre attention sur une étape extrêmement contraignante pour le client quand il va faire ses courses, c'est porter ses courses. Ça emmerde tout le monde, on va pas se mentir. Et donc on s'est dit tiens, là on a un insight et en fait on a fait un film à partir de ça qui a eu le Grand Prix Stratégie, qui vient d'avoir un lion d'argent à Cannes, sur une idée simple qui est avec Monoprix, avoir les mains libres, ça change tout. Et donc je vais vous passer le petit film. C'est 2 minutes 30, donc on parlait des formats longs, courts et tout. Nous on est que dans du format long et voilà, avec peu de moyens, c'est finalement le seul moyen qu'on ait, c'est de faire ce pas de côté. Et voilà ce que ça donne. Should be locked up. Seriously, who let that do that? ¿Por qué está en español ahora? No lo sé, papá. And if your hands were free, you wouldn't be here, but they're not, and now you're stuck. And that's too bad for you.
Ouais, voilà, ça prouve que on peut aller pousser la création et que ça fonctionne. Ça fonctionne, voilà, parce que les résultats sont là, aussi bien en retombées qu'en reach. En tout, on a raflé des prix, je le disais, et on peut passer du film de l'an dernier avec ce petit garçon très émotionnel à ce film qui est complètement barré, qui est un espèce de flashback des années 80. Donc le seul conseil que je puisse donner, si je peux me permettre, c'est n'ayez pas peur de la création. Vous voyez, quand c'est fait, voilà, ça bien fait, et ça fonctionne. Voilà. Merci beaucoup. Merci Nicolas.